Quand on a vu le décret nommant un certain Albert Maniratunga, on a été étonné. En tout cas, de ma part, j'ai été étonné, mais je me suis dit que peut-être c'est une autre personne qui porte le même nom et prénom. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas que c'est vraiment Albert que nous connaissons qui a été humilié avec beaucoup de messages publics devant les caméras, comme quoi une personnalité incompétente, corrompue, donc vraiment tous les mots qu'on peut vraiment imaginer. Donc, en moins de 3 mois, on ne peut pas vraiment penser qu'il peut être nommé, promis, voire même promis au poste supérieur parce qu'actuellement, il est directeur général des transports, c'est-à-dire celui qui contrôle tout ce qui est de transport des personnes et de biens sur tout le territoire national. Donc, en tout cas, nous pensons que ce n'est pas lui. Ce n'est pas vraiment la personne que nous connaissons. Si tel serait le cas, en tout cas, ça serait grave. Ça serait grave. euh, mais en tout cas, je pense que c'est pas lui. C'est pas lui, en tout cas. C'est un autre nom, peut-être une autre personne qui porte le nom et prénom identique que celle que nous connaissons. Mais quand même, cela nous rappelle deux cas très importants. Le cas qui est en rapport avec le message qui a été prononcé le 23 août 2020, quand le président de la République a annoncé que la déclaration du patrimoine des mandataires devait se faire en dehors de semaines. Je rappelle que la déclaration du patrimoine émane de la constitution burundaise à son article 95, mais aussi la loi régissant la lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, à son article 29, donne exactement 2 semaines, donc 15 jours, l'ordre de rentrer en fonction et ceux qui quittent les fonctions. Donc, ils doivent déclarer le patrimoine. Jusqu'aujourd'hui, après ce message du président de la République, personne n'a jamais encore déclaré le patrimoine. Donc, là, nous voyons qu'il y a un problème à ce niveau. Mais un autre cas que je voudrais souligner, c'est le cas de l'ancien directeur général de la Régie des eaux. Vous savez, il a été aussi humilié. Certes, ils ont dit, tous les dirigeants de la Régie des eaux, ils ont été humiliés en public par les plus hautes autorités de la République, mais quelques jours après, il a été promis, il a été nommé à la présidence comme chargé de l'énergie dans tout le pays, sur tout le territoire. Cela vraiment nous a aussi inquiétés. Donc, si ce cas d'Arbert serait vrai, en tout cas, l'OLICOM sera dans l'obligation, vraiment dans l'obligation de rappeler au président de la République ce que la loi dit par rapport à son institution, parce que le président de la République, c'est une institution. Il n'est pas n'importe qui, c'est une institution. Ça, c'est un. De deux, les citoyens burundais, par ailleurs dans le monde entier, une personnalité publique n'a pas de vie privée. Tout ce qu'il dit, il est analysé, il est décortiqué, il est critiqué. Donc, nous avons le plein droit de nous prononcer sur ces messages. Donc, en un mot, les citoyens ont droit d'analyser, de décortiquer les faits et gestes. Il est suivi à la loupe, vraiment plus que d'autres dirigeants. Voilà pourquoi l'OLICOM pense vraiment que c'est une autre personne qui porte le même nom et prénom. Sinon, en tout cas, si ça serait la même personne qui a été humiliée en public, ça va vraiment poser beaucoup de questions en tout cas.